Eh non, on n'est pas encore au Festival de Cannes, mais on est au SNV2. C'est le salon du numérique en Vaucluse. Allez, on y va. De nombreux stands étaient dédiés aux entreprises et encadrés par des professionnels. Vous pouvez retrouver par exemple des logiciels de protection de données ou de gestion commerciale. Et on pouvait également se faire donner des conseils sur la création ou la reprise d'entreprise. Allez, on se rend tout de suite à la première conférence sur le juridique et le web. Elle a été présentée par Denis Jacopini et Lionel Fouquet autour de la problématique des données des entreprises sur le web. On a notamment appris qu'il était obligatoire de s'inscrire au CNIL. C'est un organisme qui protège les données. Les intervenants ont également appris aux entreprises à se poser les bonnes questions autour de la diffusion de ces données. Et enfin, on a eu quelques chiffres qui nous font peur, comme le fait qu'un site sur 500 soit infecté et que 34% des logiciels en entreprise sont illégaux. On passe tout de suite à la seconde conférence qui portait sur le référencement naturel avec un petit résumé, suivi d'un petit retour avec quelques intervenants. Voilà, la conférence sur le référencement naturel vient de se terminer. On a beaucoup parlé de Google. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de questions de la part des chefs d'entreprise à la fin. Ce qui veut dire que ça ouvre pas mal de perspectives d'avenir pour les étudiants de l'UAPV dans ce domaine-là. Allez, on y va. C'est la quatrième. Super, nickel. Bon, alors on se retrouve autour de cette table au salon du numérique en Vaucluse pour faire un petit bilan de la journée. On est avec Johanna Benchimol, Alyosha Yordanov et j'ai Lionel Fouquet. Bonsoir. Alors lancez-vous, comment s'est passée cette journée? Au top, super bien. Ouais. On est vraiment très contents, il y avait du monde. Super. Tu as une question un peu plus précise à me poser. Je vais peut-être m'adresser à Alyosha. On a vu qu'il y avait eu beaucoup de questions lors de votre conférence. Donc je rappelle, c'était sur le référencement sur le web. Et du coup, on se disait que les patrons n'arrivaient pas forcément à appréhender ce domaine-là et que ça pouvait créer de nouveaux emplois en fait, pour les jeunes. Et justement, j'ai vu que vous étiez dans la formation de ces métiers. Oui, alors en fait, d'une manière générale, dans la filière numérique, il y a un gisement d'emplois qui est assez important dans les entreprises de la filière et sur les sujets du numérique dans toutes les entreprises en général. Alors effectivement, il y a une prise de conscience qui est en cours, qui n'est pas aboutie et sur laquelle nous travaillons. C'est en partie l'objet de ce salon, de convaincre les chefs d'entreprise que le numérique est un vrai outil de développement pour eux, qui va leur permettre de mieux s'adapter, d'être plus agiles, de trouver des leviers pour se renouveler et pour mieux construire leur stratégie dans un contexte qui est parfois un peu incertain. Donc il y a de vraies opportunités qui se dessinent pour des étudiants qui se destinent à entrer sur le marché de l'emploi, du travail. Et le numérique n'est pas à aborder comme une sphère complètement isolée du reste des autres métiers. Et très souvent, on a besoin de double ou triple compétences. Le numérique est un plus sur un métier. C'est-à-dire qu'une entreprise va avoir besoin de recruter du personnel compétent sur le numérique, mais également sur son métier propre. Et ça, c'est vrai un petit peu dans toute les filières d'activité. D'accord. Et cette prise de conscience des patrons de PME, vous la ressentez comment? Alors ça dépend un petit peu des secteurs d'activité, elle n'est pas très rapide. L'association Avignon Delta Numérique a pour principal objet justement de porter ce message, de sensibiliser les entreprises pour qu'elles franchissent le cap d'adopter des outils, des bonnes pratiques en matière de numérique sur l'usage de l'Internet, des outils de gestion, de pilotage, etc. de l'entreprise. C'est un processus qui est assez long parce qu'il implique des changements assez importants dans une entreprise. C'est-à-dire que ça implique des changements majeurs dans la façon de travailler, dans la façon tout simplement dont on va stocker ces informations. Au lieu de les avoir dans un ordinateur, on va éventuellement les déposer dans le cloud, c'est-à-dire sur le web de manière dématérialisée. Donc tout ça sont des petits changements, mais qui cumulés rencontrent quelques résistances, disons, dans les entreprises. D'accord, merci beaucoup. On va passer à Johanna, Oui. qui a un peu chapeauté l'événement. Et on va s'intéresser au Blue Node. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Donc déjà, Blue Node, c'est un outil qui permet de mapper, de réaliser une carte des différents internautes qui ont tweeté, donc qui ont réalisé une publication de 140 caractères sur le réseau social Twitter.
Et en fait, cet outil va nous permettre de voir les interactions qu'il y a eu entre les internautes et l'influence qu'a cet internaute sur le réseau social Twitter. Et grâce à cet outil, on peut voir qu'il y a des plus ou moins gros cercles. Et il y a une corrélation entre le fait d'avoir un gros cercle sur le node et le fait ensuite derrière d'avoir une augmentation du nombre de son followers. D'accord. Et donc là, si je prends le cercle UATV pour parler un peu de nous, Bien sûr. qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Alors, donc vous avez eu des interactions avec à peu près 1, 2, 3, 4. Vous avez eu des interactions avec 8 internautes. 8 autres internautes, et votre cercle n'est ni petit ni très grand. On se rend compte que les cercles les plus gros sur Blue Node sont ceux des conférenciers, étant donné qu'ils ont été mentionnés beaucoup de fois dans la journée. Et donc ils ont été mentionnés, et donc forcément ils ont eu beaucoup d'interactions. Et sur l'UATV, vous êtes pas mal. Et alors vous me disiez que le SNV3 était déjà en projet? Oui, on vise un lieu, un grand lieu. Est-ce qu'on peut en parler? Effectivement, on travaille déjà dès ce soir, je dirais, dès demain, sur la 3e édition du Salon du numérique. Vous l'avez dit en introduction, c'est aujourd'hui la 2e édition. On a l'année dernière fait une version assez réduite de l'événement qui nous a permis de valider un petit peu le concept et le mode de fonctionnement. Cette année, on a agrandi un petit peu le concept. On est dans un lieu plus grand, avec plus de moyens et une meilleure capacité d'accueil. On pourra réitérer l'année prochaine en tirant les conclusions de la journée, qui sont bonnes globalement, mais on a toujours identifié des points d'amélioration sur lesquels on va travailler dans l'année qui vient. D'accord, dans ce cas, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Avec bien, plaisir. Grand plaisir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, le SNV2 c'est fini. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine chronique média. Et en attendant, on va profiter d'un bon petit cocktail. Salut! Bonsoir. 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 Ben Chimol, Yanosha Jordana. Ah merde, Ah, Lyosha. on va avoir un bêtisier plus long que l'émission. Si vous voulez. Comment ça s'est passé? Jérôme.